Bonsoir à tous, en espérant que vous avez commencé cette semaine sur les chapeaux de roue, puisque nous, de notre côté, on va essayer quand même d'essayer de vous dire de lever le pied sur l'accélérateur et d'embrayer et de freiner un petit peu plus. On va tout de suite parler sécurité routière dans Décode ta route. Décode la route, on va le décoder désormais avec Jean-Michel Boyer, moniteur auto-école. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la première question, c'est quand il pleut autant sur les routes réunionnaises, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lever le pied déjà et anticiper. En D'accord. fait, déjà, on applique le code de la route, c'est-à-dire réduire les vitesses, augmenter les distances de sécurité et rester surtout vigilant. D'accord. L'aquaplaning, c'est quelque chose que on ne connaît pas trop parce que sur les grands axes surtout, on ne connaît pas trop, mais sur les routes enlacées et glissant, par contre, on sait qu'il vaut mieux. Il vaut mieux rester prudent, oui. Vaut mieux rester prudent. L'adhérence est réduite, donc l'eau qu'il y a entre les pneus et la route fait que la voiture, des fois, devient incontrôlable. Donc c'est difficile quand même à gérer. Et après, les gens, on constate que les gens qui habitent dans leur quartier, ils ont tendance à s'approprier ce quartier et croire que justement... Qui connaît tous les coins, il connaît tout le monde roule à quelle vitesse? Voilà. Donc, c'est un sondage d'ailleurs qui est apparu, je ne sais plus quand, que les 2 tiers des accidents pour quelqu'un, ça se passe généralement dans son quartier. Toujours, oui. En fait, c'est parce que... c'est ça, en fait, ils croient tout savoir. Et quelqu'un qui arrive justement dans un quartier qu'il ne connaît pas, qui n'habite pas la montagne... Il est très prudent. Voilà, il est très prudent. En l'occurrence, quelqu'un montagnard, pour lui, c'est son environnement habituel. Oui. Donc, il se laisse un petit peu déconcentrer, et puis il se laisse un peu emporter par ce qu'il n'attend pas. Hein. Il y a une chose qui est vraie, c'est vrai que notre génération a pris de l'âge, ça c'est une réalité, donc on est un peu plus sage, on est un peu moins, je dirais un peu moins prompt à appuyer sur l'accélérateur. Mais est-ce que malgré tout, avec toutes les contraintes maintenant qu'il y a sur la route, et surtout le nombre de véhicules qu'il y a, le comportement a quand même beaucoup changé au volant, non? Oui, on constate que justement le comportement a changé parce que en fait les voitures sont tellement équipées, il y a beaucoup d'aide à la conduite, et du coup ça développe un excès de confiance pour le conducteur, il se croit à l'abri de tout, sauf qu'en fait le maître du véhicule, c'est bien lui. C'est bien lui qui doit maîtriser et pas se reposer seulement sur les aides de la conduite. Quoi. J'ai eu l'occasion de faire un stage de récupération de points une fois. Et la personne qui était là, au bout de 2 jours, devait nous faire comprendre que la route, ce n'est pas un endroit pour se faire plaisir. C'est un endroit où il y a des dangers partout. Le danger peut venir de n'importe où. Et qu'on doit rester maître de son véhicule. Ça, est-ce que ça... C'est ce qu'on apprend aujourd'hui dans les auto-écoles, lorsqu'on on passe son permis. Justement, c'est ça qu'on essaye de mettre en avant, c'est ce côté justement déjà se maîtriser pour pouvoir maîtriser le véhicule. Parce que déjà se maîtriser, c'est-à-dire au niveau du stress, au niveau de la nervosité, être calme, ce qui est quand même pas évident avec la circulation, toutes les voitures qu'il y a autour. Mais c'est ça qu'on apprend, à se maîtriser, à maîtriser le véhicule et voilà, faire attention surtout aux autres. Partager parce qu'il y a plus de véhicules sur la route, donc forcément ça crée pas mal de problèmes. Aujourd'hui, quand un jeune arrive avec un dossier d'inscription dans une auto-école, ce jeune arrive avec quelle intention? De dire enfin je vais avoir ma voiture, ça va être la liberté, j'irai où je veux, quand je veux, ou se dit quand même que malgré tout, la route c'est un endroit où, en tout cas c'est pas un endroit pour s'amuser. Non, je pense que justement, ils arrivent dans ce besoin de liberté, l'autonomie. Ils attendent le permis parce que je pourrais aller où je veux, sans mes parents, avoir ma propre voiture. C'est quand même une reconnaissance personnelle d'avoir sa voiture. Ici, les Réunionnais, ils aiment leur voiture. Après, il faut les inculquer justement le partage de la route, tous ensemble, tous responsables. Et ça, dans un premier temps, ils peuvent pas le développer, ça. C'est au fil des cours, on essaie de mettre tout ça en avant pour que, à la fin, justement, sur la route, il va comprendre que voilà, la route, c'est pas un endroit où on s'amuse. Et c'est ça, justement, quand un jeune prend le volant, quand il met sa main d'un côté, le bras sur la portière, pour lui, c'est rouler jeunesse. Voilà, mais là, ça montre déjà un manque de concentration, parce que le code de la route prévoit que les 2 mains doivent être sur le volant. Donc, c'est pour ça qu'on ne boit pas, on ne mange pas, et
téléphone pas non plus. Après, cette nouvelle génération, ils ont tendance à croire que tout est facile, tout est permis. Et voilà, par rapport à nous, l'ancienne génération, il y avait un peu plus de discipline. On avait un peu déjà... Peut-être parce que on devait travailler pour s'acheter la voiture. D'abord, on devait travailler pour payer son permis. Déjà, On oui. devait travailler pour acheter sa voiture et toutes les pièces qui vont avec, dans l'entretenir. Peut-être qu'on était un peu plus amoureux de cette voiture finalement. On prenait un peu plus soin. Si, encore ce côté amoureux de la voiture, ça existe encore, mais c'est moins ce côté responsable. C'est-à-dire que maman achète la voiture, maman paye le permis. Il n'y a pas, comme tu dis, nous on payait nous-mêmes le permis, donc ça a plus de valeur, on s'imprègne un peu plus, on s'implique un peu plus. Maintenant, c'est maman qui paye, donc du coup, bon, ça prend du temps ou pas, cher ou pas, ça n'a pas d'importance en fait. Et justement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui intégrer dans la pédagogie que vous employez pour qu'il y ait une meilleure sensibilisation à la sécurité et non pas au danger, les bons gestes pour être toujours dans les meilleures conditions de sécurité, et qu'est-ce qu'il faut aussi intégrer dans l'apprentissage pour dire que parfois un moment d'inattention, un moment je dirais, de plaisir peut provoquer l'irréversible. En fait, justement, il faut dissocier ce plaisir du danger. Parce que le plaisir, comme tu dis, peut devenir un danger à tout moment. Et si on a compris ça, je pense que voilà, on va pouvoir se projeter dans l'avenir. Le jeune qui a le permis, lui, il pense prendre la voiture, partir avec les copains, se balader, tout ça. Il pense pas. Il est inconscient. Des fois, heureusement ou malheureusement, parce que ça va dans les deux sens. Est-ce qu'il est inconscient ou est-ce qu'il n'est pas conscient du danger? Non, plutôt, il n'est pas conscient du danger. C'est-à-dire, il sait que ça existe, mais pour lui... il croit que ça ne va pas lui arriver à lui. Voilà. Il croit que ça va arriver qu'aux autres. Il voit, on constate tous les jours des accidents, on en tient sur certaines radios, certains médias. D'ailleurs, je crois qu'on est à 14 tués déjà depuis le début de l'année, c'est quand même pas mal. Ce jeune, en fait, il sait que ça existe, mais pour lui, il a 20 ans, donc... à 20 ans, rien ne peut lui toucher. Voilà, à 20 ans, on est invincible. Et c'est ça ce qui est dommage. Et après, on va tomber dans le constat. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, ça va lui arriver, et là, il va se dire, c'est vrai, on m'avait prévenu, mais, je sais pas, j'étais pas réceptif au moment où on m'a prévenu. Donc après, ça peut être grave ou pas. Parce que, et c'est un paradoxe quand on y pense. On pense à ces deux jeunes qui sont morts à côté d'un lycée à Saint-André il y a quelques années de ça. On pense à tous ces jeunes qui, à un moment ou un autre, parce que la soirée a été arrosée, la sortie de boîte a été très joyeuse, et finalement, ça se termine mal. Et c'est ça la question, c'est comment amener tous les individus. Et pas seulement les jeunes, mais je dis bien tous les individus. Parce que ceux qui se font attraper avec de l'alcoolémie, c'est pas forcément des jeunes. C'est plutôt des gens qui ont déjà beaucoup d'années de conduite et qui croient que eux, comme dirait Daniel Labois dans son sketch, Carriole bourrique connaît chemin. Je sais pas. La voiture connaît la route et il va rentrer toute seule. Elle va rentrer toute seule. Sauf que après, on sait bien que la Réunion, une fête sans alcool, c'est pas une fête malheureusement. Mais comme je dis aux élèves, il faut qu'au début de la fête, on a une certaine joie. Et à la fin, il faut qu'on garde cette joie. Il ne faut pas que cette joie se transforme en drame ou en tristesse. Et malheureusement, ce qui arrive quelquefois, parce qu'on n'a pas prévu. Parce qu'il y a quelque chose qui est maintenant depuis quelques années, c'est les simulateurs de vol, de conduite, qui permet aux jeunes de se mettre derrière une technique et de rouler comme si... et pour eux, il n'y a pas de danger. Ils sont assis là, ils ont vraiment l'impression de conduire. Le simulateur de conduite, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, il y a des avantages parce que ça permet aux élèves qui ont du stress ou de la peur, qui ont été soit victimes d'un accident ou spectateurs, parce que ça reste dans la tête, ça permet de dégager tout ça. Mais après, il y a aussi le côté, ils se croient dans un jeu vidéo, parce que c'est un monde virtuel. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qui fait le succès des jeux vidéo. Quel que soit le jeu, c'est eux qui sortent toujours vivants du jeu. Voilà. C'est un peu comme dans les rêves. On court après, mais on finit par se réveiller pour pas qu'on nous rattrape. Justement. Mais c'est là que justement le rôle du moniteur, c'est là justement de dissocier. C'est pas un jeu, c'est un outil pédagogique.
Un outil pédagogique, c'est quoi? C'est un outil de formation, tout Un simplement. jeune qui est devant un simulateur, qui conduit tranquillement, il n'y a personne qui l'embête, il va pas associer ça à un jeu vidéo, il va vraiment associer ça à un apprentissage sur la route? Il y a une façon de faire, la façon de l'amener. En fait, on peut l'expliquer, voilà, sur le simulateur. Et là, si c'était en réel, tu as une sortie de route, tu as un accident. Sur le simulateur, tu risques rien. Mais il faut te projeter dans la réalité. Parce que les simulateurs, ils ont des graphismes assez réels. Hein. On est vraiment, moi j'ai eu l'occasion d'essayer un chez Laurent, on est vraiment projeté dans la réalité. Sauf que c'est vrai que certains élèves ils ont tendance à croire que ça reste un jeu vidéo. Et là, c'est un outil pédagogique. C'est-à-dire un outil pédagogique, c'est un outil de formation. C'est quelque chose qui va aider aux formateurs pour pouvoir développer un savoir-faire d'un élève. D'accord, on va regarder les images que vous nous avez apportées justement du simulateur. On voit les images et on explique juste après. Remettez-vous au point mort. Remettez-vous. Éteignez le contact. Éteignez vos feux de détresse. Vous allez apprendre à tourner sans déplacer les mains sur la couronne du volant. Suivez les instructions pas à pas. Positionnez vos mains sur le volant dans la position 10h10. Regardez les repères affichés pour placer votre regard. Soyez vigilant, le véhicule va avancer dès que vous démarrez le moteur, puis klaxonnerez. Tirez le volant avec votre main droite et amenez-le jusqu'à 10h20. Tout en suivant la cible, ramenez le volant en ligne droite. Tirez le volant avec votre main gauche et amenez-le jusqu'à 10h-20. Tout en suivant la cible, ramenez le volant en ligne droite. Recommencez ces opérations et corrigez les éventuels écarts de trajectoire. Très bien, vous avez réussi l'exercice en guidage sans erreur. Éteignez le contact. Regardez les repères affichés pour placer votre regard. Soyez vigilant, le véhicule va avancer. En tout cas, là, ça a été une leçon en ligne droite, on va dire. Ouais, en fait, on travaille sur tout le maniement du volant, mais dans les courbes. En fait, ça correspond à, ouais, on va dire, la voie rapide. L'exercice de style qu'on a pu voir, c'est de garder sa main à 10h10 Ouais. et surtout il y en a un qui bloque, l'autre qui Voilà, pousse c'est ça. dans les deux sens. Oh, ça se fait pas quand au bout de quelques temps. On a l'impression que voilà. la personne tourne carrément avec son volant. Hein. Justement, Enfin, c'est vrai en tout cas pour moi en tout cas. En fait, ça, c'est le maniement, c'est-à-dire la compétence 1, c'est le maniement du véhicule. Mais vraiment, ce sont des courbes, c'est-à-dire c'est juste... en fait, c'est comme si on était sur la voie rapide, quoi. C'est pas vraiment un tournant ou déplacé. Hein. Donc là, ça reflète ce qu'on va apprendre à l'élève au départ, mais c'est pas vraiment un exercice... je veux dire, c'est un exercice de débutant, pour débuter le volant, mais après, on va développer tout ça. Donc, mais ça montre quand même l'utilité du simulateur. Oui, là on voit qu'il a... Mais
il exécute ce que la voix lui dit. Voilà. On voit que le monsieur exécute. Il exécute, en fait, voilà, on lui dit 10h20, après 1h moins 20. Donc, pourquoi? Pour que, voilà, 10h20... Ça enlève déjà au moins le stress du moniteur qui vous crie dessus. Passer en seconde, passer en troisième, revenez. Ça, Voilà. déjà, c'est quelque chose qui est là. Oui, déjà, ça enlève Quand je dis le moniteur vous crie dessus, c'est que parfois, il y en a qui sont tellement stressés, ils ont l'impression qu'à chaque fois que le moniteur dit quelque chose, c'est contre eux. Donc, ouais. donc c'est pour ça que, quand je dis ça, c'est vrai que l'absence du moniteur à ce moment-là, pour certains, est intéressant donc et bénéfique et efficace donc dans l'apprentissage. Pour d'autres, je ne pense pas que ce soit la même chose. Je pense que la présence du moniteur, voilà, le moniteur, il est là pour assurer l'élève aussi. Pour assurer l'élève, pas seulement pour, comment on dit... Oui, mais la question, enfin, quand on apprend à conduire, généralement, la question, c'est quand on dit à gauche. Le temps de réaction entre le moment où le moniteur parle. Et parfois, la personne se pose encore la question, où est la gauche? Exactement. Et qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est la capacité de l'individu, généralement, de celui qui apprend, de réagir rapidement. Et ça, c'est vrai que c'est un élément qui est important lorsqu'on apprend à conduire, c'est d'avoir des gestes réfléchis et rapides. En fait, oui, c'est sûr que quand on dit l'élève de tourner à gauche, et là, tout d'un coup, l'élève, il réfléchit ou gauche ou droite parce que... Et c'est plus où est à gauche? Voilà, parce qu'en fait, c'est le stress qui prend le dessus, mais nous, justement, on essaie d'inculquer ça, c'est-à-dire d'écouter une voix et d'essayer de faire ce qu'on demande. Ce qui est pas facile au début, mais après, avec de l'habitude, avec du travail, avec des répétitions, parce qu'il y a beaucoup de répétitions, ça vient naturellement. Parce qu'après, c'est sûr que quand il aura le permis, il va aller où il veut. C'est plus facile quand on choisit nous-mêmes. Là, on est un petit peu, pas sur la contrainte, mais on est un petit peu conditionné. Alors, justement, par rapport à ce simulateur, aujourd'hui, après quelques années de monitorat donc, en auto-école, qu'est-ce qu'un simulateur apporte dans la pédagogie, apporte dans l'apprentissage, dans la pédagogie du moniteur auto-école et dans l'apprentissage de l'enfant? Mais en fait, ça apporte l'aspect sécuritaire. C'est-à-dire, déjà, l'aspect sécuritaire, comme je reviens dessus, il y a des élèves, en fait, tout le monde ne réagit pas pareil à l'apprentissage. Surtout à la voiture, il y a des gens qui sont hyper stressés, parce que soit ils ont vu des images qui les ont choqués, ou ils ont été témoins d'un accident. Et ça va rester dans la tête. Donc, il y a des concepteurs de simulateurs, Ellipsis et De Welter, pour ne pas faire de publicité, qui ont développé ces simulateurs. Et vraiment, ils ont mis des effets spéciaux pour renforcer l'immersion de l'élève. C'est-à-dire l'élève est vraiment pris dedans. Il se croit au volant, sauf qu'en réalité, il est sur un simulateur. Mais l'avantage, c'est qu'on peut déjà développer le principe écologique et le principe économique aussi. Ça permet de réduire la consommation de carburant, déjà pour l'auto-école. C'est un atout économique. Sachant quand même qu'il faut investir dans un simulateur qui coûte à peu près en moyenne 12 000 euros. Mais il y a un avantage, c'est que la voiture va pas se déplacer, les élèves vont acquérir des bases sur ce simulateur. Ensuite, qui va pouvoir transmettre automatiquement sur la route. D'accord. Quels sont les autres avantages avant qu'on... Voilà, mieux apprendre la route, favoriser l'enseignement, la progression de l'élève, tout en valorisant le travail du moniteur. Parce que le moniteur, quand même, il est là. Il est là pour rassurer l'élève, il est là pour recadrer l'élève, parce qu'il y a certains élèves, comme je dis, ils vont prendre ça pour un jeu. Et après, l'inconvénient majeur, c'est qu'il y en a qui comparent ça à un jeu vidéo. Et le contact humain du moniteur pourra remporter ce renforcement positif. Un élève a besoin d'être renforcé, il a besoin d'être assuré. Le simulateur ne peut pas apporter ça. Je suis juste une machine. Le moniteur, c'est un humain, c'est quelqu'un, on a un contact, on parle, on rassure. Des fois, on raisonne l'élève, on l'explique, on le guide. D'accord. En tout cas, merci Jean-Michel Boyer pour ces informations sur le simulateur en auto-école, dans l'apprentissage donc de la conduite. On aura donc la semaine prochaine un autre sujet. On va parler de la boîte automatique. D'accord. Juste pour finir, juste deux mots, dans le nouveau projet DUMA, on a inclus 10 heures obligatoires de simulateur sur les 20 heures minimum obligatoires. Là, on est en pleine discussion, on n'est pas trop d'accord, mais en même temps, on sera obligé de passer par là. Toutes les auto-écoles seront obligées d'avoir un simulateur. D'accord. En tout cas, merci pour ces informations. J'espère que ça vous a apporté un éclairage un peu plus intéressant sur le comportement au volant, la conduite, et en espérant que ça va vous aider à prendre conscience que sur la route,
La sécurité est la première chose qu'on doit avoir lorsqu'on est responsable de soi-même et des autres. Merci Jean-Michel. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.